Monsieur le ministre, il y a des dispositions dans cette loi qui séduisent. La protection des biens et personnes contre les animaux sauvages, le renouvellement des ressources forestières et fauniques, la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, l'interdiction de l'exploitation du bois en grumes, l'exigence de transformation locale en totalité. Première question, monsieur le ministre, et j'insiste pour avoir la réponse. Vous y croyez vous-même? Parce que je ne compte pas le nombre d'années qu'il a été décidé dans ce pays de ne plus exporter le bois en grumes. Et chaque année, ici, on nous apporte une loi de finances où on nous informe que le bois en grumes sera toujours exporté. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, monsieur le ministre. Est-ce que vous y croyez vous-même? Je n'ai même pas fini de lister. La création d'un fonds spécial d'équipement et d'aménagement des aires de conservation et de protection de la faune. Un fonds spécial de développement forestier. La dernière fois que vous êtes venu, non, pas que vous êtes venu ici, mais que nous avons eu un échange au sujet des questions forestières, je vous avais dit ce jour, peut-être vous vous rappelez, que je ne comprenais pas pourquoi votre ministère était autant méprisé au regard de la place qu'il occupe dans l'arsenal gouvernemental et puis de l'impact que son magistère peut avoir sur les populations. Parce qu'il y a un problème réel et sérieux d'exploitation frauduleuse et illégale des forêts et de la faune au passage. Et il n'échappe à personne ici que vous êtes la plupart du temps vous-même désemparés. Ça c'est sous réserve de la corruption ambiante. Parce qu'on voit beaucoup de vos agents également partout qui ne font pas que travailler pour protéger. Mais globalement, il est établi que votre ministère manque de la logistique nécessaire. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas capable d'utiliser ce que vous rapportez à l'État. La plupart du temps, lorsque je me suis intéressé à la question. Alors, au moment où vous nous apportez cette loi, avec ces énoncés aussi séducteurs ou séduisants, pouvez-vous nous dire qu'il y a lieu d'espérer que les choses se feront différemment? Parce qu'il me semble qu'il y avait déjà un compte d'affectation spéciale pour les forêts, qui a été plafonné comme tous les autres. Est-ce qu'un sort différent sera réservé? Avez-vous les assurances qu'un sort différent sera réservé par votre gouvernement à ces fonds spéciaux? Je voudrais maintenant vous entendre, monsieur le ministre, sur la définition, parce que ça ne figure pas dans le texte. Il faut reconnaître qu'il y a 80 définitions dans cette loi. 80, j'ai compté. Mais il y a deux expressions qui reviennent dans la loi, mais qui ne sont pas définies. Qu'entendez-vous par communauté riveraine? Concrètement, du point de vue du droit. Je ne vais pas vous demander ce que vous entendez par population autochtone, parce qu'il y a une définition onusienne à ce propos. Mais peut-être que ça aurait été opportun de la remettre ici quand même. Parce que la loi parle de la reconversion des 2 domaines forestiers. Pourquoi vous n'avez pas prévu d'indemnisation des communautés locales et autochtones en cas de conversion des forêts? Je voudrais vous entendre, monsieur le ministre, sur la clé de répartition des bénéfices de l'exploitation des forêts au profit des communautés locales. La loi, si ce n'est qu'elle est muette, elle est peu diserte sur la question. Alors, également sur la protection, notamment l'article 14 de la loi, elle repose essentiellement sur l'État et les collectivités territoriales décentralisées. Pourtant, depuis 2008 que vous avez travaillé à la révision de cette loi, vous avez beaucoup travaillé avec la société civile. Pourquoi elle n'est pas mentionnée comme partenaire dans le travail, l'entreprise de protection des forêts? Et même, une fois encore, les communautés riveraines ne sont reléguées qu'au
qu'au rang de collaboration. Pourtant, elles pourraient jouer un rôle beaucoup plus important. Pourquoi vous les avez reléguées à ce rang-là? Et puis, dernière question, c'est vrai que c'est évoqué déjà, je vous ai demandé tout à l'heure si vous y croyez vous-même. La question du reboisement, il me souvient qu'il y a 2 ou 3 ans, 3 ou 4 d'ailleurs, avec le repas, nous étions allés au Congo-Brazzaville et on avait vécu une expérience, oui en effet, une expérience de reboisement. Et au Cameroun, on tarde d'avoir, peut-être que ça nous échappe, on tarde d'avoir un réel entrain dans le reboisement. Parce que le saccage qui est généralement fait au mépris évidemment des dispositions légales et réglementaires pourrait au moins être rattrapé par un réel travail de reboisement. Je voudrais vous entendre, Monsieur le ministre, sur ce qui est fait concrètement là-dessus. Merci, Madame la Présidente.